Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui pourquoi est-ce que les personnes les plus intelligentes se font avoir plus souvent par les pervers narcissiques. Si jamais vous avez fréquenté un pervers narcissique, vous avez dû réaliser à quel point ce sont des gens qui sont malhonnêtes, des gens qui mentent, des gens qui volent, des gens qui veulent vous faire du mal. Et j'ai souvent en ligne, au téléphone, en coaching, des gens qui sont doués ou qui sont intelligents, comme des médecins, même parfois des psychologues, des psychiatres, qui me disent « je ne comprends pas comment j'ai pu tomber dans le piège de cette personne-là alors que je suis censé représenter justement une forme d'autorité dans mon domaine ou un certain type d'intelligence ». On va voir ensemble qu'il y a 3 leviers qui sont utilisés, qui sont très simples, qui marchent toujours sur les gens intelligents. On va les découvrir ensemble aujourd'hui. Et vous devez savoir que tout part d'une chose, c'est que le pervers narcissique souhaite te contrôler. Je vais te dominer, c'est ce qu'il pense. Il ne va pas forcément le dire. Je vais te dominer, je vais t'écraser parce que je le veux. Et indirectement, il t'explique que tu dois accepter leur contrôle parce qu'ils se sentent supérieurs, parce que tu es un peu leur esclave. Et on comprend bien qu'on ne pourra pas créer une relation saine sur ce genre de postulat. C'est même impossible. Avant qu'on voit ensemble les 3 manières de piéger ou de contrôler une personne intelligente, je vous propose, si vous le souhaitez, de vous abonner et de faire le quiz qui est juste en dessous, qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ?» Et si votre situation est particulière, appelez un membre de mon équipe. C'est juste en dessous, comptez un jour ou 2 pour être appelé. Alors, on va parler de l'asservissement de l'intelligence. C'est pas un hasard si les pervers narcissiques choisissent toujours des gens qui sont au potentiel, doués, surdoués ou des gens qui ont des hautes positions sociales. Parce qu'ils vont pouvoir utiliser les 3 mêmes leviers à chaque fois pour arriver à les maîtriser. Le tout premier s'appelle le respect de règles incongrues. Si jamais vous êtes au potentiel, je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent aujourd'hui, vous devez savoir et vous devez être conscient du fait qu'on ne regarde pas le monde comme les autres le regardent. C'est un peu comme si tout le monde faisait les mêmes choses avec les mêmes règles et les mêmes lois, sauf que nous, on a besoin de comprendre. Des choses toutes bêtes, c'est par exemple, pourquoi est-ce que tel système n'est pas fait comme ça? Pourquoi est-ce que quand on va à son travail ou à l'école, il n'y a pas tel type de choses qui sont mises en place? Pourquoi est-ce que même les gens parlent avec ce langage qui montre des limites? Donc, on comprend bien qu'une personne qui est douée va remettre en cause les fondements même qui pour des gens moins doués, seraient une espèce d'évidence. J'ai par exemple des amis qui bossent sur le marché ou qui ont un travail, par exemple, qui serait agriculteur, mais pour eux, il n'y a pas besoin de remettre en cause un truc qui marche. Si jamais le langage fonctionne, si jamais nos coutumes, même celles qui sont héritées, fonctionnent, on va juste les garder. Alors qu'une personne qui est douée aura tendance à remettre ça en cause. Et surtout, elle aura tendance à savoir que si elle veut être intégrée aux autres, elle doit les accepter également. Par exemple, quand tu étais tout petit à l'école, si jamais tu es arrivé et que tu t'es montré différent des autres, ce qui était probablement ton cas, eh ben, tu as remarqué que tous les autres élèves te mettaient de côté. Donc, tu as appris à respecter leurs règles, même si pour toi, elles n'avaient aucun sens. Nietzsche parle d'une communauté, c'est la nôtre aujourd'hui, parce que ce qu'il a écrit à l'époque reste encore très d'actualité aujourd'hui. On a une communauté qui est fondée par l'obéissance à la tradition. C'est-à-dire qu'on a des règles traditionnelles auxquelles on doit obéir. Et souvent, être individuel est montré comme être mauvais. Depuis l'origine des temps, les êtres humains se rassemblent pour être en groupe, pour être plus fort, mais si jamais tu es individuel, c'est mauvais. Il dit aussi qu'il règne une autorité supérieure à laquelle on obéit, non parce qu'elle ordonne ce qui nous est utile, mais parce qu'elle ordonne tout court. En fait, on fait des choses qu'on nous ordonne depuis tout jeune. Et je ne sais pas si vous voyez où je veux en arriver parce que c'est important de comprendre ça chez les personnes intelligentes. Depuis tout petit, on est habitué à accepter ce qu'on nous ordonne. On sait que dans notre tête, c'est délirant, mais on s'est habitué à accepter ceci. Même si c'est délirant, je dois l'accepter. Et un pervers narcissique est une personne qui est aussi délirante et qu'on va accepter parce que c'est ce qu'on fait depuis notre plus jeune âge. Je vais vous donner ce qu'on peut appeler des conteneurs de codes sociaux. En gros, ce sont des choses qui sont imbriquées les unes dans les autres. En tant qu'homme ou en tant que femme, tu dois te comporter d'une certaine manière. C'est ce qui est communément respecté. Tu es un homme, tu dois t'habiller en costume pour te marier. Tu es une femme, tu dois mettre une robe lorsque c'est l'été. Je donne des clichés, mais vous voyez l'exemple. Si jamais tu es de telle ville, eh ben, chaque ville a ses codes sociaux, a même quasiment son langage. En France, par exemple, moi j'habite à Cassis, ce n'est pas exactement les mêmes codes sociaux que ceux qui sont à Aix, ni ceux qui sont à Marseille. C'est un petit peu différent, les gens se comportent un peu différemment. Donc, je suis un homme qui a ses codes moraux ou sociaux d'homme, qui est dans une ville à Cassis,
qui a ses codes moraux. Je suis français. Donc, quand on est français, on a encore un certain code moral ou des choses à respecter. Je suis européen de telle religion, de telle sexualité. Et tout ceci fait qu'au final, j'ai tout un tas de conteneurs qui me mettent des règles. Et le pervers narcissique arrive de manière maligne à t'ajouter une règle là-dedans. Il te dit, en couple, voici comment on doit se comporter. Quand tu es une personne intelligente et que ta journée entière consiste à accepter des choses qui sont folles, si vous êtes surdoué et que vous regardez la télévision ou une interview d'un président, vous devez le voir, vous devez voir lorsqu'il ment, lorsqu'il y a des incohérences, ou en ce moment avec les présidentielles, vous devez voir qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques dans ce qu'ils disent et ce n'est pas acceptable. Mais tu apprends à l'accepter, que oui, c'est fou, mais je dois juste accepter que les autres gens se comportent de manière incohérente par rapport à ce qu'il faudrait faire. Et donc, quand ton pervers narcissique t'ajoute une règle et te fait de nouvelles règles incongrues, ce n'est pas très délirant pour toi. Ton pervers narcissique est juste une personne délirante comme tout ce qui t'entoure dans ton quotidien de manière générale. Donc oui, il peut te mettre des règles incongrues comme en couple, voici comment on doit se comporter, ou tous mes amis font ceci, ou une femme qui respecte son homme doit faire comme ceci et comme cela. Et tu te dis, si je ne veux pas être rejeté encore une fois, je vais juste accepter cette nouvelle règle incongrue. Le deuxième point, c'est que tu te dis, j'ai toujours été différent des autres et voici enfin une personne qui me comprend. Les hauts potentiels sont des grands incompris, les surdoués, les gens intelligents sont des gens qui sont différents des autres. Toi, tu bouquines alors que tout le monde est en boîte de nuit, ou enfin sans faire de cliché encore une fois, mais et là, tu as enfin une personne qui t'aime, qui répond à tous tes critères et qui t'admire dans ta différence. Et c'est quelque chose de tellement rare dans le monde d'une personne douée, surdouée, haut potentiel, hypersensible ou qui a une grosse empathie. C'est tellement rare que tu te dis génial. Alors ça, bien sûr, c'est au tout début qu'elle t'encourage, qu'elle t'observe et qu'elle te dit que tu es génial. Au final, le pervers narcissique n'en a jamais rien eu à faire de toi. Il t'a juste fait croire, il a juste simulé qu'il était épaté par ton comportement et qu'il s'est suradapté dans la phase de lune de miel qui dure entre quelques semaines et quelques mois au tout début de la relation amoureuse. Le troisième point, qui pour le coup n'est pas spécifique aux personnes très intelligentes, mais qui sera spécifique à tout le monde, mais qu'il fallait quand même rajouter, c'est le concept de la grosse carotte tout simplement. Pendant la phase initiale, le pervers narcissique a repéré ce qui te manquait le plus au monde. Est-ce que c'est d'avoir un enfant? Est-ce que c'est d'avoir de la popularité, de la richesse? Est-ce que c'est de rire? Est-ce que c'est de se marier, etc. Une fois qu'il a trouvé ça dans la phase initiale de lune de miel, il va te mettre la carotte sous le nez en permanence. Et il va te dire, si tu changes ton comportement, alors peut-être que tu auras ça après. Si jamais tu arrêtes de voir Eric, alors peut-être qu'on se mariera après. Si jamais tu te comportes mieux avec moi, alors peut-être qu'on aura un enfant ensemble. Sauf que là, on arrive dans quelque chose qui est différent. Attention, accrochez-vous bien. Le premier cas, c'est si tu changes ça, tu auras peut-être cela. En entreprise, c'est ce qui s'appelle de la manipulation. Si jamais tu travailles mieux, alors tu seras augmenté. Stop. Qu'est-ce que ça veut dire mieux travailler? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse précisément? À quelle date on va vérifier que ce que j'ai fait a changé? Et de quel montant je serai augmenté? Donc, mettons ça par écrit. Et là, on est sur quelque chose qui est stable, sur un contrat moral ou un contrat écrit. Mais si tu me dis juste « travaille mieux et tu seras augmenté », ça ne veut rien dire. Donc, quand un pervers narcissique te dit « si tu changes, si tu es meilleur avec moi, alors ça se passera mieux », ça ne veut juste rien dire. Ce n'est pas assez spécifique pour être compréhensible ou pour être accepté. Et il y a aussi autre chose, c'est si tu te comportes mieux avec moi, alors tu auras ceci. Si jamais on se dispute moins, alors on va songer à se marier tous les deux. Si jamais on se dispute moins, alors on aura un enfant. Mais bizarrement, 24 heures après, ils te font la plus grosse crise du monde, ils te tombent dessus, ils t'insultent, ils t'engueulent. Donc forcément, tu es partagé dans une espèce d'injection paradoxale entre répondre à cette crise pour calmer la chose, te défendre ou alors accepter d'être dominé par l'autre parce que toi, ce que tu veux, c'est avoir un enfant, parce que toi, ce que tu veux, c'est te marier. Et au final, ça crée juste une espèce de dérèglement dans ton propre cerveau où tu sais absolument plus quoi faire et où tu finis par accepter des choses qui sont inacceptables. Parce que tu te dis, c'est juste une crise, il est juste en train de m'engueuler ou elle devient juste un peu hystérique. Mais moi, ce que je veux au-dessus de tout ça, c'est qu'on soit heureux, c'est qu'on se marie. Et donc, t'en viens à accepter le fait d'être dominé par l'autre parce que tu veux pas de problème, parce que tu es hypersensible et surtout parce que ton but ultime, il est bien plus grand que tout ça. Donc voilà mes amis, dites-moi en commentaire si vous avez reconnu certaines scènes de votre vie et si vous comprenez mieux pourquoi est-ce que les gens intelligents se font plus facilement manipuler par les pervers narcissiques. Abonnez-vous, faites le quiz, on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.